Eh bien, moi, au cours de ma thèse, je me suis intéressée à une étape clé de la survie de la seiche, la protection des œufs. Cet animal marin est un céphalopode, de la même famille que les calmars et les poulpes. Donc, c'est une ressource économique importante en Normandie et elle a un cycle de vie court de 2 ans. Au printemps, les mâles et les femelles vont se regrouper sur les côtes afin de s'accoupler, pondre et mourir. L'incubation des œufs, qui dure 90 jours, soit 4 fois plus que l'œuf de poule, va se retrouver dans l'environnement marin sans protection parentale face à des contraintes environnementales et des marées. La capsule de l'œuf est la seule barrière pour protéger cet embryon face aux prédateurs et aux micro-organismes. En effet, saviez-vous que dans l'eau de mer, l'équivalent d'un verre de vin contenait environ 10 millions de bactéries ? Malgré toutes ces contraintes, l'embryon, il y a à peu près 90% des embryons qui arrivent jusqu'à l'éclosion. Donc en fait, le but de ma thèse est de comprendre comment la seiche protège sa progéniture de la ponte à l'éclosion. Donc, à l'aide d'une analyse microscopique, j'ai étudié la structure et l'évolution de cet œuf. L'embryon est enveloppé dans une capsule complexe formée des sécrétions des glandes génitales de la femelle ainsi que de la poche du noir qui produit également l'encre. Cette capsule va évoluer au cours du temps. Tout d'abord épaisse, étanche et résistante dans les premières semaines, elle devient de plus en plus fine, perméable et fragile au moment de l'éclosion. Donc, afin de comprendre comment cette capsule est faite et mieux comprendre ses propriétés, j'ai réalisé une analyse moléculaire qui m'a permis d'identifier une nouvelle famille de protéines. Ces protéines s'assemblent afin de former un maillage résistant permettant la protection physique de l'embryon. Mais ces protéines peuvent également avoir une activité antibactérienne. Elles donc apportent une protection chimique en emprisonnant les bactéries, empêchant l'infection. Ce qui est étonnant avec ces protéines, c'est qu'au cours du développement, elles vont se dégrader, permettant la libération de l'embryon au moment de l'éclosion. Ces protéines, au cours de cette dégradation, vont libérer des peptides, des toutes petites protéines qui ont une activité antibactérienne. Donc, pendant les prochains mois de ma thèse, je tâcherai d'identifier ces peptides qui ont un intérêt en santé animale et humaine comme antibiotiques. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est la seiche qui vous protégera.